Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Commander. On clôt le sujet avec cette troisième vidéo. Après la vidéo sur les cartes communes et peu communes, puis celle des rares et mythiques, voici maintenant le top des généraux de Modern Horizon 2 pour le Duel Commander. Avant de commencer ce dernier top, je voudrais citer un général à part qui est Ragavan. Ragavan, c'est un singe qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, car il est minimum exactement pareil que Zurgo, qui est banni en Duel Commander. Le seul défaut de la carte, si je puis dire, c'est sa défense de 1 qui la rend beaucoup plus faible que Zurgo, mais qui compense cette faiblesse par un gain de tempo énorme. Donner un trésor plus une carte supplémentaire à chaque tour, c'est le rêve de beaucoup de joueurs rouges ça. La carte est mise de côté par bon nombre d'organisateurs actuellement, car n'étant pas encore sorti, le comité n'a pas pris de décision le concernant. Il faudra attendre fin juillet prochain pour savoir si le singe sera banni en tant que commandeur ou non. Notons par contre que si la carte est bannie en tant que général, elle reste complètement légale dans les 99 et je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. La carte a du potentiel en monocolore bien sûr, mais aussi en 2 voire 3 colores. Donc n'hésitez pas à la rentrer dans vos decks dès que vous en aurez l'occasion. Bon, maintenant qu'on a fini avec ce singe, passons maintenant au véritable top 5 des généraux. En 5ème position, je place Tourak, Chant et Froid. Je suis très content que Wizard nous imprime enfin une carte dédiée à Tourak et je la trouve complètement cool. On se retrouve avec une 2-1 qui se booste à chaque défausse de l'adversaire, couplée d'une protection du blanc qui la rend insensible à une partie des staples de gestion du format. Le body est un peu faible de base, donc sans le kick, la carte est beaucoup moins forte, et c'est peut-être ça qui fera qu'on ne la verra pas souvent dans les tableaux hautes des tournois, ou alors si, mais sans doute en swap dans certains decks mono noirs. En 4ème position, nous avons Asmorano Mardik à Destina Kuldakar, la fameuse carte rouge-noir dont tout le monde trouve qu'elle a un nom imprononçable, mais personnellement je ne vois pas où est le problème. La carte est vraiment énigmatique, je pense qu'elle a un réel potentiel, mais il manque peut-être du stuff pour bien la faire fonctionner. Mention spéciale à Circling Virture, qui est une carte improbable de Magic et qui se couple à merveille avec Asmorano Mardik à Destina Kuldakar. Top 3 du classement, je mets Grande Dent, Général Écureuil. Ça y est, Wizard nous a enfin sorti un général thématique pour les écureuils, et forcé de constater qu'il est très bien, même sans partir forcément dans un tribal casse-noisette. Associé à Yawgmoth et le saccageur impitoyable, on se retrouve ainsi avec un général aristocrate qui n'est plus noir-blanc mais noir-vert. Dans un méta très aggro comme celui que l'on a actuellement, arriver en tournoi avec un général avec une valeur de mana de 3 ne fait absolument pas peur grâce à sa capacité à produire des tokens pour se protéger des créatures de nos adversaires. On arrive sur la fin de ce classement avec en top 2 Svelun, des mers et des cieux, petite ondine fort sympathique qui pourrait rappeler la bête de quête de par ses stats et les capacités complètement abusées que Wizard lui a données. On pourrait tout de suite penser à un énième tribal ondin mono bleu, mais certains pensent que la générale serait moins forte qu'un Kumena qui a le bon goût d'être bicolore bleu-vert et donc de proposer plus de choses que ce que pourrait offrir mono bleu. Faute de réussir à en faire un tribal ondin, vous pouvez par contre orienter votre build vers quelque chose qui ressemblerait plus à un Venser avec un deck très tempo et du coup de stuff bleu en créature comme Ezior, Emprunteur Intrépide ou Djinn des Tempêtes. Enfin, mon top 1 des généraux de Modern Horizon 2 pour le Duel Commander est le général Ferus Rokirik. On s'arrête souvent à sa seconde capacité à produire des golems, mais c'est surtout sa première capacité qui lui donne la protection contre le monocolore qui rend cette créature si géniale. Foudre, Retour au pays, Ripaille mortel, Vague de parallaxe, les sorts type boomerang en bleu, et bien d'autres encore. Tous ces sorts deviennent inefficaces contre ce général. Beaucoup de decks actuellement sont des monocolores. Si vous arrivez à une table avec comme général Yawgmoth ou un mono rouge comme adversaire, vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir mettre plein de golems au fur et à mesure de la partie. Car pour le coup, Wizard a produit une tonne de cartes à 1 mana blanc et 1 mana rouge comme créature avec un body vraiment sérieux comme Tajik pour le plus connu ou encore Figure de la Destinée. Ce top est enfin terminé, il termine l'ensemble des 3 tops de cette extension consacrée au Duel Commander. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire pour me dire si vous avez aimé ces reveals quotidiennes pendant la semaine ou si une seule vidéo vous convient. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre que ce soit sur Facebook ou Twitter, venir sur le Discord si vous avez envie de jouer avec nous en Commander ou tout simplement discuter autour de notre format préféré. Et bien sûr vous abonner sur nos plateformes YouTube et Twitch pour ne rien rater de nos lives, de nos replays et de nos vidéos que l'on sort quotidiennement. Je vous fais de très gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ragun pour les chroniques du Commander. Bye bye.